Salut, on regarde l'exemple 3.4. Dans cet exemple-là, on reprend la même situation que l'exemple 3.2, fait qu'on a la longueur d'onde, le L, le D, tous les paramètres qui nous intéressent pour notre expérience de Young. Puis au lieu de vouloir trouver la position d'un maximum ou d'un minimum, on veut trouver le pourcentage de l'intensité lumineuse à Y égale 1,8 mm. Ça correspond ni à un max ni à un min. Je commence par tracer mon schéma parce que c'est le fun de tracer des schémas quand on explique des problèmes, puis ensuite on fait l'algèbre pour répondre à la question. Voilà, j'ai tracé mon schéma puis j'ai montré toutes les informations pertinentes. Maintenant, je vais avoir besoin des équations qui représentent mon phénomène. Fait que j'ai une équation qui me donne l'intensité lumineuse, la voici. Et voilà, ça c'est l'intensité lumineuse quand j'ai deux fentes. Ben, l'intensité lumineuse maximale, ça va être 4 fois l'intensité lumineuse de quand j'ai une seule fente. Ça ne m'intéresse pas du tout dans mon problème. Ce qui est important, c'est que le 4i1, c'est l'intensité de mes maximums lumineux. Puis le cosinus carré, ça donne un chiffre entre 0 et 1. C'est mon pourcentage. Ici, c'est que mon pourcentage qui m'intéresse parce que je ne veux pas avoir l'intensité lumineuse par rapport à I1, l'intensité si j'avais une seule fente. Je veux avoir l'intensité lumineuse comme un pourcentage de mes maximums. Fait que je veux juste calculer la valeur de cosinus carré de delta phi sur 2. Je ne vais pas multiplier mon résultat par 4. J'ai juste un pourcentage, un chiffre entre 0 et 100. Pour calculer ça, je vais avoir besoin de calculer ma différence de phase delta phi. La différence de phase delta phi, c'est le décalage entre la lumière qui provient de la fente du haut et la lumière qui provient de la fente du bas, sauf que c'est le décalage donné en radians plutôt que d'être donné en mètres. Donc voilà la formule pour calculer la différence de phase. Pour calculer ça, la longueur d'onde, je la connais dans la question, mais je ne connais pas la différence de marche. La différence de marche dans une expérience de Young, j'ai une formule pour la trouver. Donc dans l'expérience de Young, la différence de marche est donnée par d fois sinus de θ. Je ne sais pas c'est quoi l'angle θ, mais je connais le y qui est ici et je connais le L. Fait que je vais pouvoir utiliser finalement tan de θ égale y sur L pour trouver la valeur de l'angle, mettre l'angle ici, trouver la valeur de la différence de marche, mettre la différence de marche ici, trouver la valeur de la différence de phase, mettre la différence de phase dans le cos carré et finalement trouver le pourcentage qui m'intéresse. Il nous reste que de l'algèbre, c'est parti! Et voilà, on a réussi. Fait qu'on a juste utilisé nos formules une à la suite de l'autre pour finalement calculer notre pourcentage. Vous avez remarqué quand j'ai écrit la formule pour la différence de phase, la différence de phase c'est toujours en radians. C'est super important, il faut juste faire attention de ne pas oublier ça. Fait que j'ai pris la peine d'écrire que c'est 2π radians. On n'est pas obligé d'écrire radians, c'est juste pour me forcer à me souvenir que la différence de phase est en radians, pas en degrés. Comme ça, en écrivant bien le radian partout, je me rappelle que le 7.54 que je trouve là, il est en radian. Puis je l'ai écrit le radian ici juste vraiment pour pas oublier de mettre ma calculatrice en radian quand je fais le calcul. C'est une erreur trop facile à faire de mettre la calculatrice en degrés. Puis évidemment, ça ne donnera pas la bonne réponse. Fait en mettant ma calculatrice en rad, j'oublie pas qu'il faut que je divise l'angle par 2 avant de faire le cos. Je fais mon cos carré, puis ensuite, je multiplie par 100 pour avoir un pourcentage. Donc, à cet endroit spécifique-là, ça donne que j'ai 65,5% de l'intensité lumineuse totale. Et voilà, c'est tout pour cet exemple. Merci d'avoir écouté.